nous sommes là aujourd'hui pour une atelier avec Dame Kam sur la santé de la reproduction. On a fait beaucoup de thématiques hier, comme les mutilations génitales féminines, les grossesses précoces, les mariages d'enfants et toute pratique néfaste par rapport aux jeunes filles. Et surtout sur la budgétisation sensible au genre, dont on a appris la différence entre l'égalité et l'équité. Cette activité m'a beaucoup appris parce qu'on m'a appris que l'égalité n'arrange pas les autres, puisque quand les gens séparent par égalité, on voit qu'il y a des handicaps. Et cette égalité n'arrange pas les handicaps. Du coup, on nous a appris que l'équité vient pour corriger l'égalité. De nous approcher à nos pères, les expliquer et les sensibiliser pour qu'elles aussi elles puissent bénéficier de ce que nous on a appris. Parce que c'est à nous, c'est un devoir pour nous d'aller et partager ça envers eux. Disons que c'est vraiment une démarche de réflexion pour stabiliser une stratégie de communication, vraiment une stratégie pour faire le plaidoyer auprès des collectivités territoriales pour la prise en compte de la santé de la reproduction des adolescents et également du genre. Et ici, nous avons quand même des adolescents qui sont là, adolescents et adolescentes, bien sûr. Il y a également des collectivités territoriales, des représentants des collectivités territoriales, tout comme les services déconcentrés. Et donc c'est une symbiose déjà pour que les collectivités territoriales s'imprègnent de ce qui viendrait et arriverait à leur niveau. Donc à mon avis, pour les 4 jours d'atelier, c'est vraiment toute une réflexion. Parce que déjà, nous allons aller vers les débats d'orientation, le vote du budget. Et c'est important que nous préparions une communication ou un argumentaire qui permettrait de faire le plaidoyer auprès des communes qui ont été touchées par le projet d'AMCAM. À l'entame du projet, la proposition a été faite par la CONAV qui a le lead de cette activité-là. C'est dire que nous allons suivre avec intérêt tout ce qui va sortir et mettre les dispositions pour pouvoir suivre. Nous avons une coordination régionale qui est là, qui pourrait également, avec DAMCAM, faire le suivi de ce qui sortirait de cet atelier. Mais également avec les collectivités, nous allons dresser en tout cas un agenda qui nous amènerait à pouvoir travailler avec justement dans la planification des activités concernant cet atelier-là. La recommandation phare, vraiment, c'est que nous mettions les bouchées doubles pour que les adolescents soient entendus par les élus, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Comment est-ce que nous allons vraiment amener les ados à pouvoir trouver les meilleures stratégies pour parler avec les élus. Et donc, il nous faudrait terminer l'agenda pour disposer d'un argumentaire qui nous permettrait de pouvoir... Mais également, la recommandation, c'est que si les engagements qui sont pris par les collectivités sont fermes, il nous faudrait arriver à amener ces collectivités à respecter ces engagements et à mettre en œuvre, en tout cas, les idées telles que l'intégration de la santé de la reproduction dans les lignes budgétaires des collectivités. Heureusement pour nous que l'ARD est là. Et donc, avec l'ARD, nous allons essayer de voir comment impulser cette dynamique de plaidoyer. Merci beaucoup. En réalité, on a réuni des adolescentes et adolescentes qui appartiennent à des structures qu'on a mis sur place dans le cadre du projet DAMCAM, à savoir les CMA, les clubs de jeunes filles, les groupes de parole, pour les inviter à la suite du renforcement de capacité qu'on a déjà fait pour elles et eux, mais également des sensibilisations où elles ont été mises en avant à parler avec leurs pairs et à parler aux communautés. Donc aujourd'hui, on est en train de les réunir pendant 4 jours pour élaborer une stratégie de plaidoyer auprès des élus locaux des 19 communes de Kédougou, surtout sur la prise en charge de la question de la santé
reproduction des adolescentes, mais également la prise en charge du budget sensible aux genre pour les femmes et pour les filles. Durant tous ces 3 jours, il fallait renforcer notre capacité sur ces questions-là, les 2 thématiques, mais également sur le plaidoyer. Qu'est-ce que c'est que le plaidoyer? Comment faire un plaidoyer? Qu'est-ce qui est nécessaire pour faire le plaidoyer? Comment sortir le profil des personnes qu'on appelle les personnes décideurs? Donc tout ça a été fait durant les 4 jours de formation. Et on doit sortir des 4 jours de formation, on doit sortir avec ce qu'on appelle un plan d'action de plaidoyer. Donc nous sommes à ce niveau-là, à ce niveau. Pour ma raison, nous avons eu à faire des activités où on mettait en contact et en relation ces jeunes-là et des élus dans les 19 communes. Et à chaque fois, il y avait des engagements que les élus prenaient. Mais nous ne sommes pas allés là, arrêtés là, on est allé plus loin en faisant en sorte que dans les budgets participatifs qui vont se faire d'ici le mois de décembre, que les gosses puissent participer à ces budgets participatifs où on va dans les localités des communes, demander les besoins des populations, faire sortir en réalité la question de la santé reproductive des adolescents, mais également la question du budget sensible au genre. C'est ça qui nous permettra de sensibiliser à la fois au-delà du maire, tous les élus locaux qui sont dans le conseil municipal. Donc on peut se compléter, c'est une stratégie qui se fait de façon globale, mais également de façon spécifique. Mais il faut d'ores et déjà dire qu'effectivement, les maires ont donné des engagements, chacun à ce qui le concerne dans sa commune, d'apporter sa contribution et la construction de la commune sur les questions relatives à la santé, la reproduction des ados, mais également sur les questions relatives aux éducation. La recommandation la plus importante qui va sortir, c'est un plan stratégique d'action que les gosses vont encore porter pour aller avec leurs camarades au niveau de chaque commune, faire partager ce qu'ils ont appris durant ces 3 jours, faire partager également le plan d'action et voir au niveau local comment s'y prendre pour participer à ce budget participatif qui va se faire au niveau de chaque commune de Kédougou, ou bien également les rencontres à faire avec les élus et les maires pour faire intégrer cette dimension de la santé de production et la dimension également du budget sensible aux gens.